Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où vous vous trouvez. Je suis Thierry Cyprien, bienvenue dans Cyprien FX. Dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie du trading. Ici, nous faisons des analyses techniques et nous prenons position sur le marché de futurs, sur le marché des indices, sur le marché de Forex et de la crypto-monnaie. Et nous faisons également des analyses techniques pour conseiller des gens et nous étudions aussi également des bons projets, conseiller des gens de pouvoir acheter ces projets-là afin de l'arrêter pour faire ce qu'on appelle la trading passif pour gagner de l'argent à long terme. OK? OK. Aujourd'hui, nous allons faire des analyses, puisque nous sommes le week-end, sur les paires que nous tradons. Nous allons commencer par l'or, afin donc de savoir qu'est-ce que nous allons faire sur l'or à partir de lundi. Parce que pour prendre position sur le marché, il faut d'abord faire les analyses afin de déterminer la direction du marché, identifier la direction du marché. Et après avoir identifié la direction du marché, il faut donc également savoir exactement dans quelle zone le marché va arriver avant que nous allons prendre position. Parce que ce n'est pas parce que le marché est haussier que nous allons entrer au taux à travail. Ce n'est pas parce que c'est baissier qu'il faut entrer au taux à travail. Donc, il faut entrer sur les zones, excusez-moi, bien précis. Ok, nous allons essayer donc de faire cela. Je vais arrêter d'abord la vidéo pour que l'écran soit plus clair. Nous sommes sur le marché de l'or. Et si vous regardez bien ce marché, comme j'ai dit, cette semaine-ci, il y a un événement qui a eu à se passer dans ce marché. Je pense que j'ai fait une vidéo par rapport à cela et j'ai envoyé dans ma chaîne. Je ne dois pas aller très loin derrière. On va commencer ici. Si vous regardez bien, le marché, à partir de là, il a fait un pic là. Il a fait un creux ici. Il a fait le dernier pic ici. Avant de faire le changement de caractère. Attends. Je reprends. Il a fait le dernier pic ici comme ça. Et puis, il a fait le changement de caractère. Il a cassé ce niveau, ce creux-ci. Là, c'est le premier changement de caractère qui a eu lieu sur le marché pendant la semaine. Les éléments, des choses comme ça, toi, en tant que trader, si tu ne sais pas bien les identifier, tu vas te faire balader par le marché. Voici le premier changement de caractère. Je laisse ici pour que ton tableau soit propre. D'accord? Voici le premier changement de caractère. Mettons-le bien. Voici le premier changement de caractère. Observez un peu quelque chose. Après, le marché a fait ceci. Après ce changement de caractère, ici, regardez. Il a fait cette pic-ci. Je ne peux pas appeler ça pic. On appelle ça range interne. OK? Et il est venu casser ce niveau. Ce niveau comme ça a été cassé. Ici. La bougie est venue clôturer là. Deuxième changement de caractère. Ici. OK? On appelle ça double changement de caractère. D'accord? Et le lendemain de vendredi, le marché est un peu rangé. Parce que généralement, quand le marché fait double changement de caractère, il va retourner vers la direction où le premier changement de caractère s'est passé, qui est baissière. Il a rangé ici toute la nuit jusqu'à un certain heure en journée. Il a rangé jusqu'à ce que j'ai donné le signal de vendre. Il a fait semblant de vendre. Après, il a cassé ce niveau-ci, comme ça. Quand il a cassé ce niveau-ci, il a demandé à mes enfants de sortir rapidement du marché. Ce niveau-ci a été cassé. Écrivez aux commentaires qu'est-ce que vous pensez de cela. J'ai demandé à mes enfants d'accepter rapidement les pertes parce que ce niveau-ci a été cassé. Comme ça. Et j'ai demandé de prendre les pertes et acheter. Et ce que nous avons fait. D'accord? Et ce petit mouvement-ci, c'est beaucoup de pips. Hein? Ce petit mouvement que vous voyez là, si j'essaie un peu d'identifier ça, vous savez que l'or est très volatile.
OK, on a acheté quelque part là. Rien que ça, c'est, ouais, c'est beaucoup, c'est plus de 150 pips. OK? Voilà, c'est plus de 150 pips. Mais généralement, quand le marché casse comme ça, vous n'achetez pas directement. Parce que quand il casse comme ça, il va descendre, retester la zone avant de repartir. Ça, c'est un autre détail pour un autre jour. Vous comprenez? Parce que quand le marché casse comme ça, automatiquement, il revient tester la zone avant de repartir. OK? Ça, c'est un détail. OK? Donc, selon vous, lundi prochain, nous attendons l'or sur quoi? Nous attendons l'or sur quoi, les gars? Écrivez aux commentaires. Nous achetons ou bien nous vendons. Si vous avez compris ce que je venais de dire tout à l'heure, j'ai dit quelque chose tout à l'heure là. Que quand il y a double changement de caractère, le marché fait comment? Écrivez aux commentaires. Pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous parce que dans C'est bien FX, nous partageons non seulement des informations et des formations gratuites, des informations concernant la bourse et des informations concernant la crypto-monnaie, les actions et les indices. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient trader avec nous, le lien à la description, cliquez sur le lien, rejoignez notre groupe Telegram. Dans ce groupe-là, nous partageons des signaux permettant aux gens de prendre position, bien de trader pour ceux qui n'ont pas de connaissances en trading. Et nous apportons des coachings personnalisés pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir des informations, qui souhaiteraient être coachés par rapport au trading. Pour ceux qui ne savent pas trader, je les apporte des coachings personnalisés. Et pour ceux qui veulent qu'on gère les comptes, également, nous gérons les comptes et puis nous partageons des profits. OK? OK. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? À ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je descends d'abord sur 15 minutes parce que regardez ce que le marché a fait. Regardez. Si je prends mon Fibonacci, regardez. Regardez. Si je prends mon Fibonacci normalement, si je prends ma Fibonacci normalement, je vais regarder quelque chose ici. Mais je ne dois pas acheter. Parce que normalement, si je prends ma Fibonacci, je mets ici. Est-ce que vous pouvez appeler ça creux? Non. En 4, pour moi, ça, ce n'est pas un creux. Pourquoi ça, ce n'est pas un creux? Parce que ça, c'est l'alignement de bougies. Cette bougie-ci, cette partie-ci n'a pas été cassée. Voici la plus grande bougie. Ça, c'est aligné. Ça, c'est aligné. Ça, c'est aligné. Ça, c'est aligné. Pour moi, ça, ce n'est pas un creux ici. Le creux, c'est ça. Je mets ici. Je mets là. Même si ce marché-ci va continuer à grandir, à évoluer, il va d'abord descendre. Il a une forte probabilité de descendre, tester la zone avant de repartir. Même si ce marché va continuer à avancer, il a une forte probabilité de venir tester la zone avant de partir. Il a une forte probabilité de venir comme ça tester cette zone avant de partir. De venir comme ça dans cette zone. Mais avant de venir dans cette zone, il va d'abord racler cette liquidité-ci. Et il peut venir même créer même d'autres ici, auprès de cette zone. Il peut venir même là, ici. Il crée notre liquidité là, avant de revenir dans la zone. Avant de partir. Vous comprenez? OK, mais qu'est-ce que je dois faire à partir de lundi? À partir de lundi, je vous montre ce que je dois faire. Je descends sur 15 minutes. Je descends sur 15 minutes. Je regarde. Je vois que cette marché-ci a fait ce qu'on appelle changement de caractère en 15 minutes. Regardez quelque chose. En 15 minutes, voici un cassure de structure ici. Voilà un creux là qui a été cassé. Le creux-ci a été cassé. Ce creux a été cassé en 15 minutes. OK? Et qu'est-ce que je fais? Je prends ma Fibonacci extension pour identifier là où le marché va monter, tester avant de descendre pour aller tester la zone plus bas. Il faut savoir jouer le jeu de marché, les gars. Et pour le faire, c'est seulement par expérience que vous pouvez faire. La force est dans le marché. Vous allez remarquer comment est-ce que le marché fonctionne. Pour apprendre cette stratégie, c'est seulement 200 $, les gars. Moi, j'avais dépensé plus de 1500 $ pour me former sur la première formateur qui était Il Mustafa Belkaya. Tout le monde le connaît en ligne.
Ma première formation a coûté plus de 1500 €. Deuxième, plus de 1500 € sans compter le coaching. Ma formation coûte seulement 200 $. Voilà la zone que le marché va aller tester. Et je ne me suis pas fait former par une seule personne. Je me suis fait former par plusieurs personnes afin de sortir ma stratégie. Le marché va remonter, tester ces zones. Le marché va remonter comme ça. Voici la liquidité qui a été créée. Mais le marché va remonter comme ça. Je l'attends ici, d'ici lundi. Même comme il est là. Tant qu'il n'arrive pas, dès qu'il arrive dans ces zones-ci, je vais mettre mon sell limit quelque part là, au milieu là. Dès qu'il vient là, je vends. Et je vends, c'est pour viser quelle zone? Parce que voilà la zone normalement que le marché est en train de viser. Regardez. Elle est loin plus bas. Voici ça. Voici la zone normalement que le marché doit descendre. Si le marché va continuer à monter, il doit d'abord descendre, visiter ces zones. Il doit d'abord descendre, visiter ces zones avant de partir. D'accord? Ça veut dire tout simplement que je vends mon marché. Je vends ici. Ma zone, c'est 16, mais je mets un peu avant ces zones, comme ça. Et je mets mon truc un peu en dessous. Ça me fait 80 pips. 80 pips de stop loss. Et combien de pips take profit? 380 pips take profit. D'accord? Mais généralement, quand je mets 1 sur 3, ça me va. Si il y a mes 210, 220 pips, ça me va. 240, parce que si je risque 40 pips, si déjà, voilà, je risque comme ça. Non, c'est un peu trop. Voilà, 80 pips. OK? Je cherche à avoir 1 sur 3. 1 sur 3, c'est à ce niveau. OK? Voilà mes 1 sur 3. Ça me va à ce niveau. Voilà ce que j'attends lundi sur l'or, les gars. Est-ce que cette prédiction-là, vous trouvez ça comment? Écrivez aux commentaires. Qu'est-ce que vous trouvez de cette analyse sur l'or? Comment est-ce que vous trouvez cette analyse sur l'or? Comment est-ce que vous trouvez cette analyse? OK, je pense que nous avons décortiqué l'or avec vous et nous avons prédit dans le marché sur les semaines à venir, afin que nous sachions donc à partir de lundi, qu'est-ce que nous allons faire. Et j'ai déjà mis les ordres sur le marché, parce que même pendant le week-end, le marché parlait toucher ces zones-là. Si vous regardez bien, depuis vendredi, j'ai demandé à mes enfants de mettre un ordre limite. Voici ça. Sur l'or, voici. Oui. L'ordre limite a déjà été fixé sur l'or. D'accord? On a déjà mis un ordre limite sur l'or. OK? Voilà. Voilà. Buy, ça c'était sell limit. J'ai même fait l'erreur. Là, c'est sell limit. Ça, ce n'est pas buy limit. Sell limit. Voilà. 81. Je pense que j'ai regardé. Là, c'est sell limit ici. Là, c'était sell limit, pas buy limit. Ici, c'est seulement ici qui doit être modifié. OK. Là, c'est un sell limit. D'accord? Là, c'est sell limit. OK. Et les positions sont déjà été prises dans le marché. Je suis sur MetaTrader 5. Si vous regardez, voici, il y a le sell limit ici. Voici, il y a le stop loss là. Et voilà, il y a le take profit ici. OK, les gars. Très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet.